Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier vendredi 7 août, la Côte d'Ivoire a célébré le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette célébration d'ordinaire, populaire, grandiose et festive a fait place cette année à une cérémonie sobre, confinée au palais de la présidence de la République. Pandémie de Covid-19 oblige. Le thème de la célébration 2020 était le rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la nation ivoirienne. Tout à l'heure, à 13h, nous irons ensemble à Elima, dans la sous-préfecture de Tuoboué. Dans cette localité du département d'Adiaké, dans le sud de Comoé, a été construite la toute première usine de café de Côte d'Ivoire. Une infrastructure qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et qui pourtant, dans les années 1880, a ouvert la voie à plusieurs autres initiatives agricoles. Nos reporters se sont rendus sur place à la découverte des vestiges de cette usine. Ils nous montreront ce qu'il en reste 60 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Restez donc en place à suivre dans le 13h. Ici, 650 nouvelles recrues viennent d'être appelées à renforcer les effectifs de la brigade spéciale de sécurité et d'intervention des eaux et forêts, une unité qui a été mise en place dans le cadre de la lutte contre la criminalité forestière sur tout le territoire ivoirien. Ces nouveaux arrivants, baptisés Promotion Alain Richard d'Envahi, ont été présentés au drapeau. Le témoignage de Francis Boisfond. Ils sont au total 650 officiers et sous-officiers, dont 5 femmes. Ce sont les premiers commandos formés par le ministère des Eaux et Forêts. Ils ont acquis les qualités du crocodile, symbole de la BSSI, à savoir la bravoure, la rapidité, la force, l'instinct, la résistance, la dissuasion, la patience, la sérénité et le travail en équipe. Ils ont été présentés au drapeau. Madame la directrice générale, chef de commandement des eaux et forêts, quel nom donnez-vous à cette promotion? Votre promotion s'appellera Alain Richard d'Envahi. Et qui en est le parrain? Le parrain en est Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces agents des eaux et forêts effectuent leur sortie officielle 4 mois après la formation aux techniques commando, jungle et nautique et aux épreuves communes de base militaire. Vous avez choisi pour parrain un homme caractérisé par la loyauté, la probité, le travail bien fait et le don de soi. J'ai nommé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Demeurez un et faites prévaloir les valeurs de notre République en toutes circonstances. Soyez le reflet de notre nation. Agissez au quotidien avec fermeté, détermination, discipline et professionnalisme. Cette promotion, parrainée par l'ancien Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, devra lutter contre la criminalité forestière. Elle fait partie de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Tout au long de votre carrière, le nom de votre illustre parrain devra vous servir d'aiguillon et vous permettre de ne jamais perdre de vue l'impérieuse nécessité de la préservation des ressources naturelles pour le développement de notre pays. En tout temps, inspirez-vous de ces enseignements. Au total, soyez des agents dévoués, disciplinés, respectueux de la hiérarchie et qui inspirent la confiance et le respect de tous. Évitez la corruption sous toutes ses formes. Ces soldats, des commandos de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau, se disent prêts à relever tous les défis. L'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, une vingtaine de personnes ont été tuées hier vendredi 7 août dans la région de l'Est. Des hommes armés non identifiés ont tiré sur la population dans le marché à bétail de Namungu, à une trentaine de kilomètres de Fadangour. Une attaque similaire à celle de Kampiampiga au mois de mai, selon des témoins. Le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, se dit attristé face à cette attaque d'une rare violence. Il rappelle aux populations l'urgence de rester constamment vigilants et surtout lors des grands rassemblements.
19 personnes sont actuellement sous les verrous au Liban dans le cadre de l'enquête sur la double explosion qui a ravagé Beyrouth. Les investigations se poursuivent activement avec l'approche de la fin du délai de 5 jours accordé par les autorités libanaises aux enquêteurs pour présenter leurs conclusions. Le président Michel Aoun a déclaré qu'aucune piste n'était écartée. Selon le ministère de la Santé, plus de 60 personnes sont toujours portées disparues. Le dernier bilan s'élève à 154 morts, dont 25 n'ont pas encore été identifiés. Fin de ce flash, prochain rendez-vous, c'est 13h pour le point complet de l'actualité.